Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois qu'on est à l'extérieur de chez moi. Et ouais, je commence cette vidéo avec une tête de zombie, parce que je n'ai dormi que 5h30 en étant réveillée tout le temps. Je suis crevée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui et pour les 15 prochains jours, je vous emmène avec moi dans mon petit road trip. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire un tour de France. Enfin, un pseudo Tour de France parce que concrètement on part de Toulouse, on fait tout ce qui est plus au nord de Toulouse et on rentre dans les Alpes du Sud, en dessous de Lyon, à Gap pour ceux qui connaissent. Je dis on parce que elle est pas encore avec moi, mais aujourd'hui je vais direction La Rochelle pour aller chercher une copine, Amélie. Enfin tout d'abord je vais la chercher à Saintes et ensuite on va à l'île d'Oléron, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Donc on part avec ma Titine, vous la voyez pas mais c'est une magnifique Renault Modus rouge. Et là je vais l'emmener changer les pneus pour plus de sécurité. Ça y est, Titine est là, c'est le nouveau pneu, donc je pars. On est pour environ 3h15 de route avant de rejoindre Amélie. Je viens de me garer à l'instant, je suis donc au parking du Leclerc à Saintes. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous raconter et je voulais vous dire dans quel département c'est, mais en fait je sais pas. Je crois que c'est dans le 17, donc j'ai le numéro déjà, ce qui est pas mal. Ah ouais non mais je me dis ça peut être cool de partager ce voyage avec vous et de faire un mini guide touristique, mais en fait je suis nulle en géographie quoi. Je demanderai à Amélie, je vais l'appeler et j'ai trop hâte de la rejoindre. Elle est avec une copine et j'ai traversé le village, je sais pas trop si c'est un village ou une ville, mais c'est plutôt mignon. Je suis éclatée, j'ai pas fait de pause, j'ai écouté un podcast tout le long sur Edouard Baird. C'était trop cool. J'ai retrouvé Amélie. Coucou. J'ai fait la connaissance d'une de ses copines. On a mangé tranquillement chez elle et on a profité de la piscine. Bon, j'ai pas filmé ça, c'était pas non plus hyper intéressant. Et là, du coup, on va direction l'île d'Oléron. Oui. D'arriver à la première étape, regardez où on est. Oui. On voit l'île d'Oléron en face. Apparemment ce truc tout plat, c'est l'île de Ré. Et là-bas on voit le pont... Je suis dessus là. Ah là. Oui, là. Non mais regardez où on est. Je vous laisse le temps de deviner. Fort Boyard. En même temps on est à Boyardville quoi. Non mais les gars, Amélie qui habite dans le coin, elle m'explique les îles. En fait au loin on voit des petites îles, donc là-bas il y a l'île d'Aix, là-bas il y a Fouras, nanana. Et du coup je lui dis ah mais comme le père Fouras. Et en fait elle qui a toujours vécu ici, elle avait jamais capté que Fouras pour le père Fouras. Parce que j'avais pas fait le lien. C'est fou ça. Quand la touriste t'ouvre les yeux. Non, moi j'avais pas du tout prévu d'aller à la plage, du coup j'ai pas du tout prévu les chaussures. Amélie a eu la foi d'enlever les siennes, mais moi non. Donc je galère coûte que coûte. C'est que la première d'une longue série où tu verras qui est nul. Parce que... Amélie elle est partie se baigner. Et moi j'aime pas me baigner. Du coup je l'attends. Sauf qu'il y a du vent avec le sable et ça me fait. Regardez là, elle a mis ça avec son chapeau. Elle vit sa best life. Je sais pas comment elle fait. J'ai froid pour elle. Mais elle ne revient jamais. Ah si, elle revient. Je la surveille tel un enfant. Et elle repart. Ouh. Hier on n'a pas trop filmé parce qu'on est arrivé, on s'est posé quand même tranquillement avec la famille d'Amélie. On a beaucoup discuté hier soir, ce matin aussi. Et voilà, cet après-midi on va aller à La Rochelle. J'ai pas précisé mais là on est à Angoulins-sur-Mer. C'est stylé d'être à un endroit sur mer. Mais du coup
coup c'est vraiment pas loin de La Rochelle. Donc cet après-midi on va visiter. Je me suis fait attaquer par une coccinelle. Je sais pas si on la voit. Regardez comme c'est kiki, un petit vélo tricoté, bleu framboise. J'adore. Du coup, si je dis pas bêtise, le glacier il est pas loin là. Ah bah il est là. Non mais c'est incroyable, il y a plein de parfums. Bon, cannelé. Oh, c'est génial. Et ça continue jusque là-bas. Du coup, on est arrivé à La Rochelle. On a passé une petite partie de l'après-midi là déjà. Là, on est devant le glacier Ernest, emblématique d'ici, sur le port, qui est juste là. À côté de moi, il y a Amélie déjà. On est passé chez le perceur, c'est pas très intéressant, mais j'ai changé mon piercing pour quelque chose de très joli. Et je suis très contente de ça. On va continuer à visiter la ville et tout ce qu'il y a autour. Moi j'étais déjà venue, mais il avait fait super moche et du coup j'étais là en mode ouais, La Rochelle c'est pas ouf. Mais là qu'il fait beau, bah, c'est grave bien en fait. Oui, tu ne peux qu'approuver en effet. C'est la meilleure vie. Oui. Bon, moi j'ai déjà mangé ma glace beaucoup trop vite. Amélie l'a fini, tu es très près. Toujours pas fini. C'est pas grave. Je suis la dernière à manger des glaces. Enfin, à finir ma glace. C'est bon complexe. Et là, il y a le port et c'est vraiment très joli avec une tour. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop joli. Je vais monter les escaliers. Mais ça, c'est la tour de la chaîne. Ça, tour de la chaîne. Ouais. Ok. Oh, magnifique parking. Oh, et là-bas, c'est plein de bateaux. Oui, c'est le port des Minimes. Port des Minimes. C'est un port de plaisance. Donc il y a beaucoup de voiliers et tout. Ok. Et du coup, là, c'est l'esplanade où il y a les francopholies. Ah, ok. Bon, bah, si un jour vous voulez venir aux Francopholies, bah, c'est là. Mais cette déco, elle est trop bien. Bon, c'est un peu chez des gens, mais c'est vraiment trop joli. Et là, c'est la tour de l'horloge. Il y a vraiment plein de tours ici. Hein. J'adore en haut le truc, la rose des vents en forme de bateau. Trop bien. Ton impression sur la chaleur? Écrasante. On dirait qu'on a un pull sur soi. C'est clair. On avance dans une espèce de coton chaud. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. On a l'impression de fondre. À un moment, genre, on s'arrête et puis on fond. Mais bon, après, comme on va monter plus dans le nord de la France, on ne sait pas si on aura la chance d'avoir autant de beau temps. Du coup, bon, d'un côté, on se plaint pas. Parce qu'en fait, si on arrive et que là-bas, on a de la pluie, bah, on va se plaindre aussi. Mais bon, tant pis. Là, on est dans le quartier de la Ville en Bois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est le quartier préféré de La Rochelle. Ah, c'est grave mimi, hein. Franchement, trop mimi. Là, il y en a un qui s'est essoufflé, hein. Je pense qu'il faut c'est toute la citation. D'ailleurs, Amixem, il va venir se la faire tatouer, hein, ceux qui ont le rêve, ceux qui savent. On est tombé sur cette espèce de petite exposition là, donc libre de rêver l'espace public. Et je trouve ça trop cool. Il y a plein de petites personnes avec des ardoises et des rêves différents.
fait, au final, on est devant l'aquarium et moi j'adore les aquariums. Du coup, bah, on va le faire. On a regardé, on a le temps. Let's go! Mais comment c'est énorme! On se rend pas du tout compte. Ah. Oh là là! J'ai grave l'impression d'être dans mon musée Animal Crossing. Non mais je découvre des noms de poissons, mais c'est vraiment trop drôle. Elle est là. Voilà, une vieille femme. Non mais vous avez déjà vu ça vous? Ouais, attention. C'est ouf. J'adore ce genre d'aquarium là, comme ça, genre immense, c'est vraiment énorme. Et là j'adore parce qu'ils disent le nombre de litres qu'il y a. Donc ça vous intéresse, il y a 1 250 000 litres. Et la vitre fait 17 cm d'épaisseur. C'est énorme. Tu fais trop flipper. Horrible. Ça fait un quart d'heure qu'on est posé là devant les requins. J'ai vu un requin balayer. Genre vraiment, il a balayé de toute sa mâchoire. J'ai vu un requin balayer de toute ma vie. Wesh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois des requins souvent, toi? Oui, régulièrement. Non mais. Puis cette musique, c'est de la musique classique depuis tout à l'heure. Genre, ça va tellement avec le décor, c'est incroyable. Je vous ai posé contre l'aquarium. Tous les aquariums que j'ai vus, c'est la première fois que j'en vois. Hein? Oui, j'adore. Oh, c'est trop bien. Bon, on vient de sortir et je suis complètement au contre-jour, tant pis. C'était vraiment super chouette. J'avais déjà fait l'aquarium de Londres et celui de Monaco. Et celui-là, apparemment, c'est un des meilleurs de France. Mais franchement, je comprends pourquoi. Parce que tout est hyper intuitif et tout. Enfin, franchement, si vous aimez les aquariums, allez à celui-La Rochelle, je trouve super cool. Là, on va faire des courses pour préparer enfin le grand départ. Demain, on se casse. Première conduite de la Modus pour Amélie. Parce que oui, on part avec ma voiture, mais je pense que je vais pas me taper absolument tous les trajets qu'on a prévu de faire. À un moment donné, on va peut-être être fatigué l'une l'autre, donc on prendra le relais. Ça nous semble bien plus sécurisant. Quelle déception. Il pleut, c'est la tristesse. Apparemment, il fait beau. Non, bah, je suis encore en contre-jour. On espère parce que bon, avoir la pluie si tôt, après on a tout le reste du nord de la France à faire. Bon. Non, après, c'est pas obligé que ça fasse moche. Hein. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense qu'on a plus de chances qu'il fasse moche. On va pas mourir de chaud. Ouais. Enfin, au moins, même s'il fait chaud, il y aura la pluie. Ce qui est chiant, c'est pour mettre dans la voiture. Ouais, ça va être sympa de charger la voiture, en effet. Et on est parti pour direction Nantes, du coup, sous la pluie. Enfin, il n'y a pas vraiment de pluie, mais... Disons que le soleil n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est ça. Mais il fait chaud quand même, hein, toujours. Oui, c'est très... Mais c'est agréable, c'est agréable. La voiture affiche 20. Ah, donc on a choisi de ne pas prendre d'autoroute du tout. Ouais. Pas du tout. On verra si besoin, mais a priori, on prend aucune autoroute à partir de maintenant. Ça va être chouette. Du coup, nous sommes bien arrivés à Nantes. Il fait très gris. Temps habituel à Nantes. Mais il fait un peu lourd quand même, mais ça va, c'est largement supportable. On a mangé sur la route, déjà il pleut plus. Enfin oui, parce qu'il a plu sur la route, mais il pleut plus. Et là, on va rejoindre des copains à Amélie et un copain à moi. Donc ça, c'est trop cool. Le Tour de France qui est aussi un tour des copains. Donc ça fait trop plaisir. Et on est super contente parce qu'on vient d'apprendre que le masque, à partir de demain, on n'est plus obligé de le porter à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Surtout quand il fait 35 degrés. C'est clair, c'est clair. Donc ça, c'est chouette. Et la fin du couvre-feu, surtout, ça va arriver. Pardon, j'ai bugué. Tu peux le dire. Pour la fête de la musique, le 21 à Paris. On va passer à Paris. Et ça, c'est quand même vachement chouette. C'est-à-dire que même la fin de notre voyage, on pourra vraiment en profiter sans se dire « Ah, 23h, faut rentrer », surtout si on voit les copains et tout.
ce sera plus pratique. Ça c'est un bar, mais c'est quand même très particulier. Oui. Là-bas c'est la Loire. Là c'est la Loire, ouais. Elle passe des deux côtés de l'île en fait. Donc là c'est un manège sur les animaux marins et apparemment il y a un étage encore en dessous et tout, genre qui représente les abysses, et c'est que des petites machines, un petit peu comme celle-ci qui est vraiment énorme. Je trouve ça vraiment incroyable. Enfin vraiment j'adore, c'est incroyable de le voir en marche et tout, c'est trop joli, trop joli. Et il crache de l'eau. Amélie, vas-y, toi qui avais chaud. Vraiment incroyable. Là, le plan c'est de rentrer au parking, aller jusqu'au camping avant qu'il ferme, pouvoir s'installer, et après, si tout se passe bien, on rejoint les copains avec qui on était. On les rejoint à nouveau en ville. C'est genre pas un petit marteau. Bonsoir. Excusez-nous, est-ce que vous auriez un petit marteau pour planter les sardines? Ouais, je vais avoir ça, mais alors, je vais vous donner ça. Merci. Je te donne le bordel en camion depuis lundi, là. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de soucis. Et voilà notre super campement avec la voiture là. Tada, notre habitation pour une nuit. Encore un matin avec le soleil, ça fait plaisir. Bah là ça y est, on est parti du camping, on va vers la Bretagne et on va sans doute passer par Rennes pour s'arrêter pour manger. Là il nous reste un peu plus de 2h30 de route, sachant que ça fait déjà une demi-heure qu'on est parti. Première nuit en tente, c'était cool. Ouais, on a bien dormi, malgré le ronfleur d'à côté. Ouais, c'est clair. Il a plu un peu mais ça va. Ouais. Ce matin on s'est levé avec le mauvais temps. Il fait pas beau, il pleut un peu, mais l'air est agréable. Oui quoi. c'est ça, du coup il fait moins chaud. On a même sorti le gilet quoi, vraiment. C'est trop mimi. C'est limité à 60, ok. C'est les Bretons. Quand tu fais rien comme tout le monde. C'est hyper mimi. On est plein le temps. Barre du calvaire. C'est chouette là. Ouais. Nous sommes bien arrivés à Trégastel, enfin ça s'écrit Trégastel, mais j'ai de gros doutes sur le fait que ça se prononce Trégastel. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, donc s'il y a des gens qui vivent ici, enfin vraiment désolée parce que bon, je sais pas comment ça se prononce du tout. J'ai sorti le petit bonnet breton parce que ouais il fait vraiment pas chaud, comme on peut le voir, j'ai sorti le gilet et on vient tout juste de s'installer et c'est vraiment trop chouette et trop mimi. Voilà un peu le camping. Et nous on est installés là. Je crois que chaque fois que je filme, Amélie a la tête dans la voiture. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et là c'est voilà, ben, on est installé quoi comme hier. Mais je voulais vous montrer, vous avez vu que j'ai un matelas qui est littéralement en forme de cercueil. Il fait vraiment frais hein. Amélie avec son pull sur les épaules, elle l'a mis sur elle du coup. Et moi aussi je l'ai mis, mais parce que vraiment il fait frais quoi. Il fait frais.
Bon, Amélie a quand même trop chaud avec son pull. Mais sans, il fait quand même très froid. J'ai mis un pull aussi. J'ai mis le petit bonnet qui va bien. Et je mets même le masque avec plaisir. Parce qu'on sent le vent. On s'attendait pas à ça. Snapchat, qui n'est pas vraiment fiable en matière de température, disait 17. Ce matin, quand tu es parti, il faisait, je sais pas, plus de 30. Il faisait super chaud. Bon, du coup, c'est marée basse, donc là, il n'y a pas grand-chose. J'essaie de faire en sorte que le vent, qu'on l'entende pas trop, mais c'est pas si facile. Et là, il y a plein d'algues et il y a surtout plein de coquillages partout. Et ben ça y est. 10 minutes. Même pas. Ça y est, elle est encore pieds nus. Au final, ça va, c'est agréable. J'ai réussi à enlever le masque. Lol. Quand on marche, en fait, on se réchauffe vite. La Bretagne, c'est vraiment trop mimi parce qu'on a traversé grave de villages et les maisons, elles sont toutes trop belles et les jardins, ils sont hyper soignés. Il y a des fleurs partout. Genre, c'est vraiment méga agréable. Et là, il y a personne. Genre, vraiment, je pense que les gens qu'on a croisés, on peut les compter sur les doigts de la main. Et du coup, au loin, on entend la mer, genre dans un bruit hyper sourd. Là, on entend une mouette aussi. Elle pleure. Mais c'est génial. Je suis déçue qu'on reste qu'une nuit en vrai, parce qu'il y a l'air d'avoir tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. C'est trop mignon partout. De l'autre côté là-bas. Ah ouais? Bah t'entends? Ouais. Ou alors c'est une voie rapide, ça a tout de suite moins de charme. Parce que c'est la mer. On rentre parce que la marée commence à monter, puis il est un peu plus de 19h, on a trouvé une crêperie pour aller manger des galettes bretonnes. Tour de France, tour des copains, mais aussi tour culinaire. Important. La bouffe. Avant tout. Carrément. Là où on était, selon moi, ça fait vraiment partie des lieux qui ont quelque chose à nous transmettre. Genre quand on est là, on n'a pas du tout envie de partir de suite. C'est comme s'il y avait une énergie qu'on devait prendre. Enfin, je sais pas, quelque chose à transmettre, quelque chose à recevoir. Enfin, moi je trouve ça assez fou, quoi. Et ça le fait avec quelques endroits. Et celui-là, c'était vraiment... Je trouve que c'était un endroit puissant en fait. Ça, puissant. Je pense que c'est le mot. Et elle est encore pieds nus. Au camping. Ce village est trop mignon, genre vraiment. Le resto c'était trop cool. C'était un endroit trop chouette, genre on était dans le dehors, il y avait plein de petites salles, plein de petites tables en bois. C'était hyper Et mignon. des gros toits avec des pailles. Et je me suis laissée surprendre bêtement
avec du pain et du beurre. Trop salé, mais non, c'est normal, nous sommes en Bretagne. Donc beurre de micelle oblige, hein, mais pas habituée, donc j'ai hop. C'est assez rigolo. Par contre, il fait froid. Très froid. Non, pas très froid. Il fait frais. Il fait froid. Il y a un peu de vent. On fait un petit tour dans le camping à la recherche éventuelle de jeunes pour une éventuelle partie de cartes. On sait pas trop, pour voir. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que des vannes et des vieux. On n'est pas parti à la période où il y a forcément beaucoup de jeunes, je pense. Non, c'est sûr. Et puis, mais par contre, je suis choquée. Il fait hyper jour. Genre, ça rend rien du tout en télé. Mais il est genre 22h là. Pour moi, il est 18h. Là, clairement, on va prendre l'apéro. On vient de partir du camping où la nuit elle a été plus compliquée, autant pour Amélie que pour moi. On a dormi longtemps mais c'était pas si reposant que ça. Mais bon ça va, il fait toujours un peu froid ce matin et du coup avant de partir on a vraiment kiffé cet endroit donc on veut faire une dernière chose et là on est dans un paysage juste hyper impressionnant. Ah pardon. Ah bon on te voit pas hein, tu es là. Attends, faut pas que je loupe une marche, moi.
repartir là du phare de Ploumenac. Enfin moi personnellement j'étais très émue, enfin il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce lieu. Donc hier là ce qu'on était en train de dire c'était, le mot d'ordre c'était silence et puissance. Et là c'est toujours puissance mais aussi j'ai trouvé intensité quoi. Franchement c'était hyper impressionnant. Et du coup là on reprend la route, direction le Mont Saint-Michel, plus classique mais je l'ai jamais fait de ma vie.